Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de sophroméditation numéro 67. Épisode 67. J'espère que je vous retrouve en forme pour ce live. Coucou Philippine, coucou tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, j'espère surtout que vous avez le moral. Parce que là, je pense que surtout, c'est le moral. On va assister là-dessus. Parce que des petites nouvelles de Paris, parce que je pense qu'en France, c'est pas partout pareil. Mais voilà, entre les salles de sport fermées, à partir de demain soir, fermeture de tout et couvre-feu à 21h, parce qu'on est en guerre, ça me fait drôle. Voilà, donc tous à la maison, devant la télé, à 21h ou derrière un bon bouquin surtout, c'est plus sympa, à 21h. Voilà. Ah oui, Dijon aussi, salle de sport, d'accord. Bon, et ben voilà. Bon bref, voilà. Donc on va tous s'appeler, on va se donner des nouvelles le soir après 21h. Voilà. Petite période un peu particulière auquel il faut, encore une fois, s'adapter. En accueillant tout ça. L'idée surtout c'est d'accueillir tous ces changements. Alors je vais commencer cette séance par, j'aime bien vous faire une petite lecture, vous savez. Alors, là aujourd'hui, je l'ai déjà utilisé. J'ai toujours 3 livres que j'utilise comme ça, avec il y a un petit texte à chaque fois, tous les jours, pour tous les jours. Alors là, c'est Krishnamurti, le livre de la méditation et de la vie. J'ai le livre de poche. Voilà, alors, je vais vous lire un petit peu pour ce 16 octobre, ce qu'il a à nous dire, ce texte, qui est assez intéressant. Cerveau ancestral, cerveau animal. Je crois qu'il est capital de comprendre comment opère, comment fonctionne, comment agit notre vieux cerveau, notre cerveau ancestral. Quand le cerveau neuf entre en action, notre vieux cerveau est dans l'incapacité totale de le comprendre. Ce n'est que lorsque notre vieux cerveau, c'est-à-dire notre cerveau conditionné, notre cerveau archaïque, animal, notre cerveau tel qu'il s'est peaufiné au fil du temps depuis des siècles, et qui est perpétuellement en quête de sécurité et de confort, de réconfort. Ce n'est que lorsque ce vieux cerveau fera silence que vous constaterez la présence d'un tout autre mouvement, et c'est par ce mouvement que viendra la clarté. Car ce mouvement est la clarté même. Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre notre cerveau ancestral, en être pleinement conscient, en connaître tous les mouvements, les activités, les exigences, les objectifs. C'est pourquoi la méditation a une telle importance. Je ne désigne pas sous ce terme l'entretien répété, absurde et systématique d'une habitude de pensée donnée et tout ce qui s'ensuit. Tout cela est par trop immature et puéril. Par méditation, j'entends le fait de comprendre le fonctionnement de ce cerveau ancestral, de l'observer, d'en connaître les réactions, les réflexes, les tendances, les besoins, les visées agressives, la compréhension de tout cet ensemble sous ses aspects conscients et inconscients. Lorsque vous connaissez ce cerveau, que vous en avez une perspective lucide, mais qui ne tend ni à contrôler, ni à diriger, ni à dire « telle chose est bonne, je la garde, telle autre est mauvaise, je n'en veux pas ». Lorsque vous voyez l'ensemble du mouvement de votre vieux cerveau, que vous voyez tout de lui, alors il se tait. Et là, ça devient vraiment libérateur. C'est vachement bien. Alors, encore une fois, ce qu'il dit là, c'est grâce à la méditation, c'est d'une certaine manière faire taire l'ego, faire taire la petite voix en nous, qui peut être finalement assez vite en panique, qui peut très vite nous pourrir la vie. Appelons un chat un chat. Donc l'idée c'est ça, c'est pendant toutes les méditations que je peux vous proposer, qu'on peut faire ensemble, c'est justement pour calmer ce mental,
reptilien qui n'a qu'une envie parfois, c'est de s'échapper, de vite sortir de la condition dans laquelle il se trouve là dans l'instant parce que c'est douloureux, parce que c'est inconfortable, parce que c'est inconnu. Voilà, pour plein de raisons différentes. Donc c'est de faire taire celui-là, ce cerveau finalement animal, ce vieux cerveau, ce vieux mental en nous, pour faire créer quelque chose de nouveau, peut-être de plus essentiel, qui nous tourne véritablement vers la vie, vers vraiment l'essentiel. Et justement, je voulais voir avec vous ce thème, je pense, absolument fondamental, de joie et de bonheur collectif. Bon, je ne sais pas si vous avez observé, mais en plus il fait un temps, alors je ne sais pas chez vous, mais là c'est gris, mais en mode plombant, chape de plomb là au-dessus de nos têtes. Et en plus de ça, je sens les gens hyper agressifs, parce qu'on rentre dans une phase, on est dans une phase là, complètement inconnue. Il n'y a pas eu de précédent. Autant certains de nos ancêtres ont vécu des bombardements, d'autres types de stress. Là, c'est un autre type de stress que nous sommes en train de vivre. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on recherche dans nos mémoires et on se dit, mais attends, est-ce que j'ai connu ça d'une certaine manière? Oui, non, non, alors ok, non. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'il y a une forme de panique qui peut rentrer. Et un ressenti, effectivement, de, comme tu dis, Caroline, une forme d'énergie négative qu'on peut ressentir, qui vient de nous, bien souvent, et qu'on essaie de répercuter sur les autres parce qu'on pense que l'autre est forcément coupable de ce qu'on peut vivre, de nos peurs, de nos paniques intérieures. Donc, je vous propose, en fait, là, ensemble, de réfléchir sur l'idée de créer une nouvelle forme de joie et un bonheur collectif. Alors, oui, vous allez me dire, oui, alors là en plus on rentre dans une période aussi où ça va pas être simple de se retrouver, ça va pas être simple de se voir, ça va pas être simple de s'embrasser, de se câliner, etc. Bon. Néanmoins, on peut peut-être créer autre chose. C'est à ça auquel il faut penser. Quelque chose qui puisse nous mettre en joie, qui puisse nous porter. Et c'est ça. Donc d'abord, c'est de se tourner vers notre propre besoin, nos propres besoins. C'est savoir, c'est quoi là? Qu'est-ce que je ressens et de quoi j'ai besoin là dans l'instant? Pour déjà calmer cette part de nous qui peut parfois se sentir un peu en panique, un petit peu mis de côté, etc. Et ça, ce qui peut nous mettre dans une position inconfortable. Alors oui, porter un masque en permanence, c'est archi pénible, on respire pas bien, c'est pas confortable, et puis quelque part aussi, dans certains cas, l'autre peut faire peur. Mais nous aussi, quelque part, on peut se faire peur aussi. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, est-ce que je suis porteur de quelque chose qui peut faire du mal à l'autre, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi s'écouter et ressentir ce qu'on a en soi. Voilà. Cultiver finalement le positif. D'abord le positif pour nous et ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Les autres ne peuvent rien pour nous. La seule personne qui peut se donner du plaisir, du bonheur, du calme, c'est soi. Alors, évidemment, vous pouvez parler à des gens de confiance qui sauront vous écouter, qui sauront accueillir vos douleurs du moment, vos doutes. Mais après, je pense que la valeur essentielle, et c'est ce que je vous offre avec ces sophroméditations, c'est finalement cette liberté, cette autonomie de pouvoir vous tourner sur vous et de vous poser les bonnes questions de c'est quoi mon besoin? Quel est mon besoin là, tout de suite, avant de céder à la panique, avant de finalement de sombrer dans quelque chose de... Dis donc, t'es pas en cours, toi? J'ai mon fils qui me parle là. Eh, je t'ai à l'œil. Hein. Voilà. Quel est mon besoin? Voilà. Ok?
Des fois, on a besoin, là, voilà, je vois mon fils apparaître, j'ai qu'une envie, c'est qu'il soit là, le prendre dans mes bras, l'embrasser. Bon, bah, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est pas toujours, malheureusement, aussi simple. Et ben voilà, chaque chose en son temps, et chaque chose en son temps. Ça va s'arranger. Ce qu'il faut pouvoir se dire aussi, je pense, c'est ça va aller. Comme dit un pote à moi qui n'arrêtait pas de dire, alors qu'il était dans une mouise totale, il n'arrêtait pas de dire sans arrêt, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il avait confiance en ça, il n'arrêtait pas de dire en permanence, ça va bien se passer. Et oui, ça va bien se passer. Hein, et on se soutient tous et ça va bien se passer. Alors, je pense que ce qu'il y a d'important aussi, c'est de noter ce qu'il y a de positif aussi, ce qu'il y a de positif dans nos vies en ce moment. Ce qu'il y a eu de positif dans le passé. Pour se cultiver un petit jardin intérieur positif et qui nous tient là. Et arrêter d'être trop, effectivement, dans le passé négatif et surtout dans le futur. Effectivement, là, l'avenir est assez incertain. L'avenir est incertain. Ça, c'est clair. Ça, nous sommes bien d'accord sur ce point. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon. Mais du coup, l'essentiel, c'est d'être là, le plus possible, dans l'instant présent. Et comme dit un proverbe, je crois que c'est un proverbe juif d'ailleurs, qui dit « Chaque jour, chaque heure suffit sa peine ». Donc, chaque chose en son temps. Donc, mettre un maximum d'actions positives pour soi, aujourd'hui, maintenant. Peut-être pour un futur qui sera positif, parce que ça va s'arranger, parce que ça va bien se passer. Voilà. Donc si vous avez des idées à me fournir, sur lesquelles je pourrais rebondir, de comment est-ce qu'on peut créer du positif collectivement, de l'entraide, de l'écoute, ça aussi c'est important. Ok, nous sommes dans nos propres peurs, dans nos propres craintes. Ok, le voisin aussi, la voisine. La voisine vient, la copine en l'occurrence, qui vient déverser sa panique, sa peur, etc. Écoutons-la. Écoutez, ouvrez votre cœur à ses peines, à ses doutes. Quelque part aussi, elle parle de vous. Et c'est aussi en accueillant l'autre qu'on s'accueille. Et s'entraîner finalement, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans mon délire, mais en écoutant l'autre, en étant vraiment présent, pleinement présent à l'autre et pleinement dans l'écoute de l'autre, c'est une forme de guérison pour soi. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, accueillons les paroles de l'autre, accueillons les peurs de l'autre. Et puis, pourquoi pas aussi se dire, ok, bon, allez, bon, là, t'as dit tout ce qui n'allait pas, maintenant tu vas me dire tout ce qui va bien. Tout ce qui se passe bien dans ta vie, quand même. Qu'est-ce qui va bien ? Et si tu n'y arrives pas là tout de suite, ok, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là dans ta vie de sympa ? Et de se raccrocher à ça, et d'en reparler, et de rester connecté à tout ce positif. Voilà. Je suis tombée hier soir sur un film que vous connaissez probablement qui s'appelle Un monde parfait de Clint Eastwood, avec le très beau Kevin Costner, jeune, très jeune dans ce film. Et à un moment donné, il y a quelque chose de très touchant. Il demande au petit garçon, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, hein, en gros c'est deux gars, deux prisonniers qui s'évadent de prison et ils prennent en otage un petit garçon. Ils prennent en otage un petit garçon très mignon. Et bon, il y en a un des deux plus taré que l'autre et qui va qui tente d'abuser du petit garçon. Et l'autre lui tire une balle dans la tête. Enfin bref, voilà, un de moins. Et du coup, l'autre, donc Kevin Costner, garde le petit garçon avec lui et se crée un lien absolument incroyable, très touchant entre les deux. Entre Kevin Costner, qui se présente quand il va chez les uns et chez les autres comme Edgar Poe. Bonjour, je suis Edgar Poe. Bon, ça m'a fait sourire.
Et voilà. Et à un moment donné, donc, Kevin Costner dit au petit garçon, fais la liste de tout ce que tu aurais aimé faire et que l'on t'a empêché de faire. Parce que le petit garçon est témoin de Jéhovah, donc en vrai, il ne peut pas faire grand-chose, le pauvre. Et donc, il n'a pas de Noël, il ne fête pas son anniversaire. Enfin bref, donc Kevin Costner est hyper choqué, il fait non mais c'est pas possible. Ok, donc fais-moi la liste de tout ce qu'on t'a empêché de faire et on va le faire ensemble. Voilà. Et du coup, il l'accompagne à faire plein de choses qu'il aurait aimé faire, dont par exemple manger des bonbons, etc. Enfin bref, c'est un très très beau film. Et ce que je voudrais que vous fassiez là, si vous avez un petit peu de temps, ou ça va être les vacances, ou ce soir, quand vous aurez un instant, de faire la liste de tout ce qu'on vous a empêché de faire quand vous étiez enfant. Bon, n'abusez pas non plus, hein. Genre voler comme un oiseau, je pense qu'on peut mettre de côté, prendre de la drogue, on peut mettre de côté, enfin voilà, d'accord, on reste cohérent et positif, hein, et surtout, on ne s'abîme pas, hein. Mais tout ce que vous auriez aimé faire enfant et qu'on vous a empêché de faire. Faites la liste de ça, et cette liste, essayez de lui rendre hommage en faisant peut-être des choses qu'on vous empêchait de faire quand vous étiez enfant. Voilà. Un petit truc sympathique pour se tourner vers du positif. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Allez, on va attaquer dur. On attaque la méditation, si vous voulez bien. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement de vous connecter à la fois au silence intérieur, réussir justement à calmer ce cerveau animal, ce cerveau reptilien qui a tendance souvent à paniquer, et justement à ramener ce cerveau, ramener au silence et cultiver le plaisir. Voilà. Alors c'est parti. Je vous invite à vous installer confortablement, soit sur une chaise, un fauteuil. Vous mettez où vous voulez, ou assis par terre sur un zafou, le dos bien droit. Relâchez simplement votre bassin, ramenez légèrement votre bassin vers l'avant pour faciliter la respiration ventrale. La respiration ventrale, je vous rappelle, qui se situe vraiment entre le pubis et le haut de l'estomac, on est bien d'accord, hein. La respiration ventrale, c'est entre là et là, ok ? C'est pas là. Donc toute cette zone-là, elle est en vacances. C'est ici et ici. Fermez les yeux. Installez-vous confortablement. Et vous allez expirer comme un profond soupir de soulagement 3 fois. Inspirez. Expirez à fond. Pour chasser toutes les tensions perceptibles dans l'instant. Les tensions dans le corps, les tensions dans la tête. Puis vous allez observer toutes les parties de votre corps en contact avec le sol, avec la chaise, avec le matelas ou le canapé en dessous de vous. Prenez le temps de vous installer, vraiment, de vous étaler là où vous êtes, de mettre du poids dans votre corps pour vous installer. Si vous êtes assis, assise, prenez conscience de vos pieds en contact avec le sol. Ancrez-vous. Puis vous allez partir pour un scan corporel. Prenez conscience de la forme, de la densité, du volume, de votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Inspirez. Et sur l'expiration, chassez toutes les tensions perceptibles dans votre premier système.
Prenez conscience de votre premier système, relâché, détendu et sans tension. Vous avez d'ailleurs probablement légèrement entrouvert la bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque. Prenez conscience à présent de la forme, de la densité, du volume, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez. Et sur l'expiration, chassez toutes les tensions. Et observez votre deuxième système, relâché, détendu et sans tension. Prenez conscience à présent de la forme, de la densité, du volume, de votre poitrine et le haut de votre dos. Inspirez. Sur l'expiration, détendez, relâchez toutes les tensions perceptibles dans la poitrine et dans le haut du dos. Connectez-vous au battement de votre cœur. Observez les battements de votre cœur sans jugement ni a priori. Observez comme si c'était la première fois. Respirez en même temps que cette connexion avec les battements de votre cœur. Et sentez ce troisième système relâché, détendu et sans tension. Prenez conscience à présent de votre quatrième système, votre abdomen et le bas de votre dos. Sentez la respiration se faire dans cette zone. Sentez votre ventre se gonfler pleinement à l'inspire et se relâcher à l'expire. Suivez le mouvement lent de votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Vous pouvez peut-être aussi sentir ou visualiser votre nombril qui monte et qui descend à chaque inspire, à chaque expire. Quand vous respirez pleinement dans le ventre, vous permettez à vos organes de reprendre leur place et leur fonction. Tout est calme et tranquille. Sentez votre quatrième système relâché, détendu et sans tension. Portez maintenant votre attention à votre cinquième système. Votre bassin, vos hanches, votre pubis, vos cuisses, vos mollets, vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez. Puis expirez, chassez toutes les tensions perceptibles dans ce cinquième système. Et observez ce cinquième système relâché, détendu et sans tension.
Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Puis vous allez observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, maintenant. Les pensées, les émotions. Vous les accueillez sans jugement. Posez simplement votre attention sur votre respiration. Vous êtes totalement concentré, attentif au souffle, à l'inspire et à l'expire. Si un bruit extérieur vient vous déranger, vous l'accueillez sans jugement et vous revenez à votre respiration. Vous sentez le calme intérieur qui s'établit en vous. Réceptif à toute sensation corporelle qui peut venir, comme une sensation de froid, de chaud, de picotement. Restez juste là, dans la présence de votre corps et de votre respiration. Rien de plus. Détendez-vous complètement en abandonnant tout sentiment de culpabilité. Notez peut-être les parties du corps qui sont totalement détendues et peut-être des parties du corps encore un petit peu tendues. Vous soufflez dans les parties du corps qui ont besoin d'être détendues. Restez ainsi quelques instants avec vos sensations de plaisir liées à la détente. Peu importe si elles sont subtiles, accueillez-les comme elles sont, sans chercher à les retenir. Observez ces sensations, ces perceptions de plaisir. Comment elles se manifestent en vous, ces sensations? Comment elles changent? Laissez-les aller et venir, comme s'il s'agissait de vagues. Si vous vous apercevez que vous pensez à autre chose, revenez à votre corps et à vos sensations de plaisir subtiles. Observez comment elles évoluent. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi porter votre attention sur votre respiration et réaliser comment il est agréable de respirer et de rester ainsi tranquille, sans rien faire, en étant simplement dans le plaisir d'être vivant, de respirer et de vivre l'instant.
vous allez vous promettre intérieurement de noter à partir de maintenant, aujourd'hui, pour les jours à venir, toutes les sensations de plaisir, que vous ressentirez, qui surviendront dans les prochains temps. D'en prendre note dans votre esprit. Comme la sensation aussi de l'air qui caresse votre peau. Quand vous embrassez, que vous serrez dans vos bras un être aimé. Ou que vous avez tout simplement au bout du fil quelqu'un que vous aimez. Et remerciez-vous aussi de noter toutes ces sensations positives. Tous ces plaisirs que vous pouvez vivre au quotidien, d'une simplicité infinie, mais qui sont toujours là à portée de main. Avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Au moment où je vous dis ça, il y a un rayon de soleil qui apparaît. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelles ont été les perceptions physiques? Toutes les sensations corporelles, peut-être les émotions. Comment tout simplement vous vous sentez là, après cette méditation? Merci, c'est gentil. Merci MJ Ferrand. C'est comme une prière, oui, c'est beau. Ça me va. Comme dans du coton. Caroline, bizarre. Ah, pourquoi? Raconte un peu, Caro. Drôle de sensation. Alors Caroline, et même pour tout le monde, si vous avez votre petit carnet de sophro-méditation, écrivez tout ça. Écrivez toutes les sensations, écrivez tout ce qui vous est passé par la tête aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est apparu? Et puis si écrire ça vous pèse, ça vous tanne, vous faites un dessin. Ou les deux. D'accord? C'est très bien. Surtout faites-le pour intégrer et vraiment imprimer tout ce positif. Bien mieux, merci Julie, un bain de bienveillance. Isabelle, toute molle, c'est un bonheur de s'accorder ce matin.
Caroline, j'ai l'impression d'être en apesanteur. Je vais le faire, oui. Nathalie, une larme, un gros truc qui veut sortir mais bloqué. Alors refais, d'accord? Refais cette méditation. N'hésitez pas aussi à partager, je vous invite vraiment à partager cette vidéo ou les vidéos que vous trouvez intéressantes, qui vous parlent, qui vous font du bien. Ça peut aider d'autres personnes, en tous les cas ça peut accompagner d'autres personnes, les apaiser, leur faire du bien, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien je suis là aussi. Je fais des consultations à distance aussi, si vous le souhaitez, en sophrologie, en sophroméditation, pour aller plus loin, pour creuser des fois des nœuds qui ne veulent pas se dénouer. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Je ne sais pas si la semaine prochaine je pourrai faire une vidéo, donc je vous dis rien à l'avance, je ne sais pas. Bien sûr que si j'ai un instant, je le ferai avec plaisir. Je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Voilà Isabelle, merci à toi d'être venue. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo, que ce soit maintenant ou plus tard dans la journée ou dans les semaines à venir en IGTV. Comme vous avez vu dans la partie IGTV de mon compte Insta, il y a toutes les vidéos que je laisse depuis un petit moment là, puisqu'on peut les laisser maintenant en IGTV. Donc vous pouvez très bien les refaire encore et encore. Et je ne peux que vous inviter à faire ainsi, à expérimenter, à savoir ce qui se passe, etc. Et encore à mieux vous connaître et surtout vous apporter du positif. Je vous embrasse très fort, très très fort. Je pense à vous. Et puis voilà. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera pas l'autre d'après. Mais encore l'autre d'après, ce sera, si on se retrouve pas la semaine prochaine, ce sera début novembre. Ok ? Allez, prenez soin de vous. La patate, on garde le sourire, on cherche des solutions pour rester justement en joie, pour rester dans le bonheur, pour rester dans le plaisir. Je pense que c'est plus qu'important aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire, à me donner vos ressentis, à me poser des questions pour justement m'aider à trouver d'autres idées de méditation pour vous accompagner. À très bientôt. Ciao.